On est dans le massif de la Chartreuse, il fait un temps magnifique et nous sommes actuellement en train de faire une activité physique en montagne, l'activité randonnée, par un temps superbe et un léger vent, fort agréable. Ah, on est quand même mieux ici qu'au gymnase. Le gymnase est d'une conception remarquable. C'est du travail de professionnel. L'avantage, c'est que quand il pleut, on y est bien. Mais en plein été, il y a 4 murs et on préfère quand même être dehors. Et là, ce qu'on ne voit pas avec l'audio, c'est qu'on a un point de vue formidable. Non, on est quand même mieux à pied là. Le sentier est fait pour, on n'endommage rien, on ne laisse aucune trace de notre passage. Et on essaye au maximum de respecter le lieu qu'on foule du pied. On n'est pas seul, là. Les papillons nous rendent visite. Ce qui serait bien, c'est que les vautours nous rendent visite aussi. Je me rends compte que les sorties montagne, c'est vraiment le bol d'air frais dans la semaine. Le reste de la semaine, j'ai pas l'occasion de faire des activités en groupe. Et c'est non seulement l'activité nature qui vraiment apporte cette coupure par rapport à la routine quotidienne. C'est vraiment un dépaysement, c'est aussi des moments parfois de franche rigolade, la détente, et puis le fait aussi de respirer le bon air frais, de faire de l'exercice physique en montagne. C'est vraiment complémentaire. En plus de ça, avec un groupe vraiment sympathique, composé aussi de patients qui sont changeants, c'est pas toujours les mêmes personnes. Ça permet de faire des rencontres et de s'adapter à la personnalité de chacun. Alors, je suis pas de la tranche d'âge Greta Thunberg, donc moi j'ai 43 ans, donc je suis moins sensible à l'impact environnemental que les jeunes générations. Mais je dois dire que de plus en plus, depuis que je fais des randonnées montagne, que ce soit avec le groupe d'activité physique ou moi, quand je fais des randonnées pour faire des séances photos, j'avoue de plus en plus être regardant sur les déchets laissés par les randonneurs, des mouchoirs qui traînent, des masques. Alors plus que le réchauffement climatique, je suis plutôt sensible à l'impact environnemental de l'homme concrètement sur les traces qu'il laisse sur la nature. Que ce soit les coupes forestières pour l'exploitation forestière ou les déchets laissés par des randonneurs ou même des marcheurs occasionnels. Ça, ce genre de choses, ça me dérange. Je ne vais pas jusqu'à ramasser chaque détritus pour les mettre dans mon sac à dos, mais qui sait, peut-être que ça viendra avec l'habitude, à force de voir des déchets, je vais peut-être en avoir marre et commencer moi-même à nettoyer un petit peu les endroits que je fréquente régulièrement. Au tout début de ces activités de randonnée, je me contentais surtout de voir l'aspect sportif de la chose, l'aspect purement physique. Je ne me rendais pas compte vraiment de l'importance de la place que j'occupais dans la nature, mais aussi de la place que j'occupais dans le groupe. Et c'est important, à force de pratiquer, de se rendre compte que déjà par rapport à la nature, on est tout petit face aux éléments, face à l'adversité parfois, notamment ça peut arriver la pluie, la grêle ou même les fortes chaleurs. Et c'est là que je me rends compte, il faut être capable de s'adapter. Et c'est nécessaire aussi peut-être dans la société de se rendre compte qu'on n'a pas une place si importante que ça, qu'on n'est ni moins bien ni mieux que les autres. On a tous notre place et on doit essayer de faire son trou et d'essayer de s'incorporer parfaitement dans un écosystème, que ce soit un écosystème humain ou naturel, comme dans le cadre de la montagne. Il faut essayer d'avoir sa juste place.